En ce début de mois de septembre 2023, j'avais pour ambition de venir tenter une expérience dans cette maison plusieurs fois centenaire. Et malgré son calme apparent, j'allais y vivre de drôles d'expériences. What? Je vous invite à me suivre dans ce nouvel épisode de À l'écoute de l'au-delà. Alors les amis, ça y est, je suis en place. Je dois vous avouer que c'est assez inquiétant de se retrouver seul au milieu de la forêt, en sachant tous les bâtiments que vous verrez sûrement pas là dans le noir. Quoique si on les aperçoit, tous ces bâtiments qui m'entourent, qui sont guère accueillants, surtout de nuit. Donc voilà, c'est un petit challenge de se retrouver seul ici de nuit. Là ça fait une petite heure que je suis en train d'installer les différents dispositifs que j'ai mis en place. Comme je vous l'ai dit, mon QG cette nuit sera ma voiture avec mon couchage ici. Je dois vous le concéder, je suis pas forcément très à l'aise. J'espère que voilà, je vais me dérouiller pendant cette exploration. J'avais pour idée de vous faire visiter les autres bâtiments, mais je pense qu'on va vraiment se cantonner à cette maison. Donc ça c'est vraiment la bâtisse la plus ancienne de ce complexe, qui a eu, comme je vous l'ai dit, plusieurs vies. C'est d'abord la confrérie des Chartreux qui a investi ce lieu perdu au milieu de la forêt. Donc je vous fais vraiment un résumé très succinct pour ceux qui veulent vraiment connaître l'histoire du lieu. Je vous invite à aller sur ma précédente enquête que j'ai faite ici. Je vous mettrai le lien en description bien sûr. Mais pour faire simple, après cet ordre religieux, la Révolution est arrivée, a saisi tout ce qui était bien religieux, bien de l'État, et ça a été redistribué au peuple. Et cette maison, qui était là à l'époque des Chartreux, s'est transformée en ferme. Une ferme qui a abrité une famille, voire plusieurs familles, j'ai pas exactement les détails. Et ce qui m'intéresse ici dans ce lieu, c'est que c'est la maison la plus ancienne, comme je vous l'ai dit, et celle qui pour moi a le plus d'âme. Donc je vais vous faire visiter l'intérieur. On va rentrer dans la maison. Bonsoir, je me présente une fois de plus, ça fait plusieurs fois que je déambule ici, depuis les longues minutes que je suis où je suis ici, en train d'installer mon matériel. Ça résonne un peu, je suis désolé. Donc je me présente, Jean, j'ai une ambition, celle de peut-être avoir la chance de communiquer avec les gens, les âmes qui sont toujours dans ces lieux. Toujours dans ces lieux. Toujours dans ces lieux. Alors là, je viens d'entendre un bruit, je vous promets que je suis... Allez, la lampe s'éteint. Pourquoi elle s'éteint, elle? Bon. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Quelqu'un a fait un bruit? Alors les amis, je vous promets, ça commence fort, j'y suis pour rien, je viens d'entendre clairement un bruit retentir du côté de la porte d'entrée. Est-ce que quelqu'un est ici?
Après, il y a peu... Pourtant, il me semble qu'il n'y a pas de vent à l'extérieur. Je suis désolé les amis, je voulais vous faire visiter le lieu, mais... Non, la végétation ne bouge pas. Donc c'est pas une brise, c'est pas... Il y a un petit courant d'air, mais je pense pas que ce soit ça. Ouais, il y a un petit courant d'air quand même, mais... Ah, je sais pas, ça m'a semblé vraiment être de l'intérieur. Bon. Donc je suis désolé, j'ai été interrompu parce qu'il m'a semblé être un bruit qui venait de la maison. Je disais que j'avais pour ambition d'essayer de peut-être, si vous me l'autorisez, entrer en contact avec les âmes qui vivraient toujours ici, dans ces murs. Donc avant d'aller plus loin, avant de visiter le reste de cette petite maison, qui n'est pas très grande, hein, je vais vous montrer les différents objets, les différents accessoires que je risque d'utiliser au cours de la soirée. Peut-être que je n'utiliserai pas tout, mais en tout cas j'ai prévu quelques petits dispositifs. Donc voilà, j'ai ici l'enregistreur à cassette. Ici j'ai pris le Spirit Box. Là j'ai le K2 classique et que je risque de promener un peu tout au long de la soirée. Ici j'ai pris l'oracle, je ne sais pas si je tenterai ça fait la deuxième fois qu'il y a un bruit là. Alors là, il y a un avion qui passe au-dessus, on entend, mais j'ai entendu une espèce de... un petit coup et comme quelque chose gratté. Est-ce qu'elle marche à nouveau? Je prends la lampe parce que je suis pas hyper serein. Si ça se trouve, il y a un animal énorme qui se cache dans la bâtisse. Donc ici, là, j'ai mis une caméra. Ce que vous voyez allumé, là, c'est la lumière infrarouge de ma petite bodycam qui filme cette pièce-là, le couloir ici, enfin, la cage d'escalier plutôt avec le pod. Ici, on a une grande pièce. Pour ceux qui avaient vu le premier épisode, c'est ici où on avait vraiment eu des odeurs très nauséabondes qui sont arrivées d'un coup, sans savoir d'où cela pouvait provenir. Je vous avoue, les amis, je vous avoue que je me sens pas forcément... Attendez. Je vous avoue que je me sens pas forcément rassuré. Pourquoi ma lampe torche me joue des tours? Je me sens pas vraiment rassuré, je sais pas pourquoi. Je suis pourtant en sécurité, seul. Il y a peu de chances que quelqu'un vienne me déranger ici. Donc ici on arrive dans une grande pièce, assez vaste. Assez vaste, ça reste modeste, mais c'est une pièce quand même qui doit faire 15-20 mètres carrés. Avec une belle cheminée ici. Il y a l'air d'avoir de l'activité dans la cheminée, vu ce qui tombe ici. Donc ça, c'est pour ce que je vais tenter plus tard. Il y a, comme vous le voyez ici, une caméra, une petite caméra, qui n'est pas connectée encore, qui le sera plus tard. Et là, on va arriver au
comble. Bonsoir, je m'appelle Jean. Je me suis présenté déjà plusieurs fois à vous. Et j'aimerais savoir si je peux vous interpeller, vous poser des questions, discuter avec vous. Est-ce que cela est du domaine de l'envisageable pour vous ? Mes intentions sont bonnes. Je n'ai pas pour but de vous nuire. Et j'aimerais savoir si quelqu'un est ici. Si quelqu'un se trouve avec moi ici. Je vais passer une grande partie de la soirée ici pour essayer d'entrer en contact avec vous, avec plusieurs outils assez ludiques, pouvant peut-être provoquer chez vous une envie de communiquer. J'ai également mis à votre disposition plusieurs objets ici, par exemple, vous avez dans l'escalier une petite boîte noire. D'ailleurs, ce pod, c'est Seb de la chaîne Univers Seb qui me l'a fabriqué. Je le remercie énormément. C'est un pod qui est très bruyant, donc on ne peut pas rater quand il se met en route. Voilà. Merci à toi, Seb, pour ce pod qui ne passera pas inaperçu s'il déclenche. J'ai également mis au rez-de-chaussée un autre pod que vous connaissez, c'est Émilie, qui va également m'accompagner tout au long de cette soirée, et aussi bête que cela puisse paraître, Émilie est presque comme une présence réconfortante quand on est dans des endroits comme celui-ci. La savoir à mes côtés est assez rassurant, donc voilà, hein. Si quelque chose s'approche, elle déclenchera. Elle met toujours un peu de temps à s'arrêter, elle est capricieuse. Donc voilà ce qu'il en est pour cette soirée. J'ai plusieurs expériences à tenter. Donc je vais laisser tomber la lampe torche et je vais prendre mon K2. J'ai un de mes appareils qui déconne, j'ai l'impression. Et le panneau LED s'est éteint. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça, toi? Allez, redémarre. Ok, je relance le rec. Ok. Donc, on est bon cette fois-ci. Enfin, je l'espère. Allez. Ok, désolé pour ce couac, je vais reclapper cette caméra, je ne sais pas pourquoi elle s'est arrêtée. Donc, caméra surveillance rez-de-chaussée. J'ai pas compris pourquoi elle s'est arrêtée. Donc, peut-être est-ce vous d'ailleurs qui vous êtes manifesté au travers de ma caméra qui vient de s'arrêter. Si c'est le cas, merci de ne pas vous en prendre à mon matériel. Je préférerais que vous vous approchiez de cette petite boîte que je tiens dans la main, celle-ci.
Y a-t-il quelqu'un ici? Si quelqu'un est ici, peut-il se manifester? En venant toucher mon boîtier ici? Ou peut-être en faisant un bruit? Avez-vous envie de communiquer avec moi? C'est quoi ce bruit? What? Alors je viens d'entendre plusieurs bruits à l'étage. Je vais aller vérifier. Est-ce que quelqu'un a fait un bruit? S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez refaire ce bruit? Les amis, je suis pas rassuré. À part un animal, je vois pas ce qui aurait pu générer un tel bruit. Après avoir pris la température des lieux, et par la même occasion essayé tant bien que mal d'y prendre mes marques, je vais rapidement être envahi par une sensation désagréable, celle de ne pas se sentir tout à fait seul. Et comme si cette forme d'inconfort dans lequel je me trouve n'était pas suffisant, je vais être témoin de plusieurs manifestations sonores. Toujours dans ces lieux. Toujours dans ces lieux. Ces plusieurs bruits entendus, dans les différents niveaux de cette maison, pourraient tout à fait être d'origine animale. Mais pourtant, mon ressenti sur place me laisserait imaginer qu'il s'agisse de toute autre chose. Et la défaillance technique de la caméra placée au rez-de-chaussée ne va pas m'aider non plus à pencher vers une théorie plus rationnelle. Quant à la suite des événements, comme vous allez pouvoir le constater, ils ne prêcheront pas non plus en faveur de cette théorie. Je vais gentiment reprendre confiance, je vais gentiment reprendre possession des lieux, en tout cas essayer de m'accoutumer de ce lieu, en respectant bien sûr les âmes qui pourraient vivre ici. Ok, je vais arrêter le K2 qui n'a pas du tout déclenché. Je vais essayer du coup donc de me reconcentrer sur ma caméra qui a bugué. Donc j'éteins le K2 pour le moment. Une fois de plus, ma caméra de surveillance me joue des tours sans raison particulière. Ce sont pourtant des caméras que j'ai l'habitude d'utiliser, et jusqu'à présent, je n'ai jamais eu le moindre bug de ce genre sur ces appareils. Donc ok, je pose ma caméra ici, je vais redémarrer ça, je sais pas pourquoi elle s'arrête. Qu'est-ce qui se passe avec cette caméra ?
rallume. Ok. Ok. Donc là j'ai relancé un rec, elle est bel et bien en route. On va voir si elle persiste à me faire ses caprices. Ok. Désolé les amis, c'est vraiment brouillon. C'est pas dans mes habitudes, mais c'est une enquête un peu particulière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer ici. Ok. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter là tout de suite une séance de Spirit Box. Donc c'est tout nouveau sur la chaîne, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre d'appareil. Je le mets en route. Ok. Je vais monter le son. Voilà. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas encore la Spirit Box, c'est un appareil équipé d'un système qui neutralise les stations radio et a pour fonction de scanner toutes les fréquences afin de pouvoir percevoir de potentiels phénomènes de voix électronique. Donc bonsoir une fois de plus, je suis, vous commencez à le savoir, ici dans une démarche toute particulière, celle de tenter de rentrer en communication avec vous. Alors je vais juste rapprocher mon trépied sans faire tomber le fil de ça. Ok. Ok. Et j'aimerais que vous vous prêtiez à un jeu, celui d'essayer de communiquer avec moi au travers de cet appareil. Donc j'ai conscience que ce bruit peut-être être agaçant pour vous, ou au contraire, peut-être est-il réconfortant. En tout cas, sachez que si vous vous approchez de cet appareil et que vous essayez de parler, il est possible que votre voix soit audible au travers de cet appareil. Je vais quand même rallumer le K2 au cas où, on ne sait jamais. Je mets également à votre disposition ce boîtier que vous connaissez. Je m'en suis servi en première partie d'enquête. Donc je le pose là sur la table. Il est à votre disposition. Est-ce que ma présence vous est familière? Avez-vous une histoire à me raconter? Avez-vous vécu ici? Êtes-vous avec vos proches? Ou est-ce que vos proches vous manquent?
Pouvez-vous me parler, s'il vous plaît? Racontez-moi ce que vous voulez. Votre sujet de conversation sera le mien. Pour le moment, je n'ai pas eu le moindre son, à part ce bruit blanc répétitif. Et je vais encore tenter quelques minutes, sait-on jamais. Cette séance avec cet outil pourtant prometteur, et malgré toutes mes questions et mon insistance, ne donnera malheureusement aucun résultat. Et si l'on accepte que les bruits enregistrés un peu plus tôt puissent être d'une manière ou d'une autre d'origine paranormale, les éventuelles énergies ou entités alors à l'origine de ces bruits n'auraient pas trouvé la solution pour faire résonner leur voix au sein de la Spirit Box? C'est avec ce même désir, celui d'entendre leur voix, que je vais maintenant entreprendre une séance d'amplificateur sonore. Donc là les amis, je viens de mettre l'amplificateur sonore en place. Je vous avoue que c'est assez perturbant de se retrouver ainsi dans le flou le plus complet, en tout cas en ce qui concerne les bruits que j'entends, parce qu'ils sont tous amplifiés. Vous entendez d'ailleurs les grillons à l'extérieur. Regardez. Là, on entend même les insectes marcher. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Pouvez-vous vous exprimer, s'il vous plaît? C'était quoi ça? Est-ce que c'est vous qui avez répondu à ma question? Je viens d'entendre un petit bruit là. Un petit... quelque chose qui a craqué. Pouvez-vous réitérer ce bruit, s'il vous plaît? Tous les petits bruits que vous entendez, c'est mes pas quand je bouge. Alors ce qu'il y a d'assez troublant, c'est que j'ai eu plusieurs bruits
depuis le début de l'enquête. Et maintenant que j'utilise cet amplificateur sonore, il ne me semble plus entendre grand chose. Pouvez-vous vous exprimer, s'il vous plaît? Pouvez-vous prononcer un mot? Si les potentiels esprits du lieu ont décidé de ne pas donner suite à mes nombreuses sollicitations, je m'apprête pourtant à vivre un événement très particulier. Alors que je viens de redescendre pour déposer mon matériel et rééquiper ma caméra de son micro-cravate, il va se passer ça. Le bruit que nous venons d'entendre n'est ni plus ni moins que ma caméra de surveillance qui vient une fois de plus de cesser de fonctionner. Je me rends compte une fois de plus que ma caméra a encore rendu l'âme. Alors, où il y a une force, où il y a quelque chose qui a une emprise sur elle, ou simplement elle est en fin de vie et elle ne fonctionne plus. Ces multiples dysfonctionnements m'intriguent, car c'est un matériel que j'ai l'habitude d'utiliser, et sur lequel, jusqu'à présent, j'avais une confiance aveugle. De retour chez moi, et dans le but de ne pas être à nouveau confronté à ce genre de défaillance lors de mes prochaines enquêtes, je vais lancer une batterie de tests dans les mêmes conditions que celle du tournage. C'est donc plongé dans le noir et équipé de la même powerbank que je vais effectuer mes nombreux tests. Et à chacune de ces 4 tentatives, ce matériel a fonctionné parfaitement, pouvant en tout et pour tout enregistrer en Nightshot plus de 5 heures de rush. Mais alors, que s'est-il passé lors de cette enquête et pourquoi cette caméra s'est arrêtée à plusieurs reprises? Y a-t-il une explication rationnelle à ça? Ou s'agirait-il d'une manifestation de quelque chose d'autre? C'est avec ces événements, quelque part dans un coin de ma tête, que je vais poursuivre mon investigation et tenter l'expérience d'une potentielle communication au travers de l'oracle Béline. Donc j'ai avec moi ici un jeu de cartes qui est susceptible de pouvoir révéler votre histoire. Et chez nous, dans le monde des mortels, on l'utilise également pour prédire l'avenir. Et je me dis que, au travers de ce jeu de cartes, vous pourriez éventuellement essayer de me raconter votre histoire. Donc c'est ce que je vais tenter de faire avec vous, si vous voulez vous prêter à ce jeu, si vous avez envie de vous prêter à ce jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais battre les cartes. Vous posez une question et selon le tirage que je vais sortir, je vais essayer d'interpréter ce que vous avez voulu me faire savoir. J'espère que j'ai été assez clair pour vous. Donc je vais battre les cartes. Donc je vais couper de la main gauche vers la gauche. Ok. Pouvez-vous, si vous êtes ici avec moi, me raconter votre histoire? Donc je vais tirer la première carte et je vais penser amitié. Vous pensez peut-être à un ami? Peut-être quelqu'un de cher, quelqu'un qui vous manque? L'eau. Alors, je fais un rapprochement déjà avec ces 2 cartes. C'est que au temps des Chartreux, de cet ordre religieux, ils faisaient énormément de commerce. Ils étaient une des plaques tournantes de la Provence. Et d'après ce que j'ai entendu, ils avaient également des bateaux au port de Marseille où ils faisaient venir des denrées, où ils en exportaient également. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Et si je pose la question, est-ce que vous avez quelque chose à me raconter? J'ai
pensée amitié, comme si quelqu'un ou quelque chose pensait à un ami qui aurait pris la mer, ou on va voir ce que la troisième carte va nous révéler. Inconstance. Alors là pour le coup je vais prendre le petit fascicule parce que inconstance je sais pas ce que c'est. Je connais pas la définition de cette carte. La carte numéro 13. Le vent, inconstance, caractère versatile, paroles irréfléchies ou promesses qui ne sont pas tenues. Donc là, moi, avec ces trois cartes, j'ai envie de me laisser aller à une interprétation, l'interprétation de la personne qui serait ici avec moi, qui penserait à cet ami qui aurait pris le large, alors au sens propre ou au sens figuré. Et cette carte, l'inconstance, me fait penser à un coup de tête. Donc quelqu'un qui serait peut-être parti sur un coup de tête. Est-ce que vous me parlez d'une personne qui vous aurait... qui serait partie sur un coup de tête, qui vous aurait, pour le coup, laissé avec un grand vide, un ami qui vous manque? Est-ce que c'est ça? Je vais, pousser ce tirage-là. Et je vais rebattre les cartes. Je vais donc rebattre les cartes et on va essayer, si vous le voulez bien, d'approfondir cette interprétation, ou corrigez-moi si j'ai fait fausse route. Donc, je tire la première carte. J'ai le pourparler. Donc le pourparler dans le Béline, cette carte est assez explicite. C'est vraiment une discussion, un échange d'idées. Ça peut être également un conflit, quelque chose mais un conflit ouvert, une dispute. Voilà, ça peut être ça apparemment. Je tire donc la deuxième carte. J'ai la paix. Et je vais directement enchaîner sur la troisième carte et je vais essayer d'interpréter ce que je vois de ces trois dernières cartes, mais également les associer aux trois précédentes. Et j'ai la maladie. Alors je vous avoue que le tirage là, et avec le peu d'expérience et de connaissances que j'ai de ce jeu d'oracle, j'ai tendance à bugger un peu là. Donc le pourparler, la paix, la maladie, peut-être que ça fera sens au moment où je montrerai cette vidéo, mais là pour le coup, je ne vois pas de... Je vais pas inventer une interprétation, je n'ai pas le fil conducteur de ces trois cartes. Et je ne sais pas d'ailleurs si je ne vais pas rebattre une dernière fois les cartes pour avoir trois cartes supplémentaires et essayer de voir si ça raconte quelque chose, si ça prend sens en tout cas, avec un complément. Présent, je tire la carte. Présent, alors le présent c'est le bien, le don, quelque chose de matériel, de ce que je comprends. Une fois de plus, n'hésitez pas à reprendre en commentaire si mes interprétations sont fausses. En tout cas, c'est ce que cette carte m'évoque. Je tire une seconde carte. J'ai un appui. Donc un présent, un appui. Est-ce que le présent accompagné de l'appui comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas l'interpréter comme une présence, comme quelqu'un qui est là, qui pourrait ou qui voudrait aider cette personne malade, puisqu'on a maladie juste en haut. On a le mot paix également. Est-ce que justement cette maladie pourrait pas engendrer un décès et la quête de cette fameuse paix? Voilà, c'est ce que ça m'évoque pour l'instant. Et j'ai l'infortune. L'infortune. L'infortune pourrait, une fois de plus,
pourrait une fois de plus compléter le tableau avec cette fameuse mort inéluctable. Et du coup, si j'essaie de réinterpréter l'ensemble, la pensée, quelqu'un qui... donc cette pensée à un ami qui a pris le large, est-ce que prendre le large, justement, c'est ne pas avoir finalement quitté ce monde? Et peut-être que, avant ce décès, peut-être que ces deux amis en ont discuté pour que cette personne puisse partir en paix. Peut-être que la mort était prévue, prévisible, et que ces deux personnes en auraient discuté, l'un présent pour soutenir l'infortune de l'autre. Est-ce que ce tirage est un pur hasard? Est-ce que quelqu'un est ici avec moi et a influencé ce tirage-là? Si oui, je suis navré pour ce qui est arrivé potentiellement, de ce que je comprends, ce qui serait arrivé à votre ami. J'espère que de là où vous êtes, vous pouvez à nouveau le voir, le côtoyer. Donc voilà les amis, ce tirage une fois de plus est assez intéressant, assez... peut-être que c'est simplement mon imagination qui me raconte tout ça, peut-être que ce tirage est un pur hasard, et c'est probable, mais si on s'autorise à penser que ce simple jeu de cartes puisse être un maillon pouvant véhiculer la pensée des êtres des entités qui nous entourent, ce tirage aurait, à mon sens, potentiellement une signification. Et une fois de plus, si mon interprétation est fausse, je vous invite vraiment à me reprendre en commentaire parce que je ne suis pas du tout un professionnel du tirage de cartes, loin de là. Je prends plutôt ça comme une expérience, Je prends plutôt ça comme une expérience, Wow, c'est quoi ça? Les amis, il vient encore d'avoir un bruit juste à côté de moi. Merci si c'est vous qui avez fait ce bruit. Peut-être que c'est une réponse que j'ai mal interprétée. Une fois de plus, c'est bête à dire, mais on a toujours tendance à sursauter alors qu'on vient ici pour demander des interactions. Et quand on en a une, on sursaute. Une fois de plus, il peut aussi tout simplement s'agir d'un bruit du bâtiment qui est assez vieux, comme vous le savez. Donc voilà, je pense que je vais arrêter mes expériences pour ce soir. Je vais aller me coucher. Je vais mettre d'abord en place le dispositif que j'ai installé dans toute la maison. Je vais également ajouter des lumières qui réagissent au bruit et au mouvement. J'ai donc, en effet, installé le dispositif qui allait surveiller le lieu en mon absence. J'ai placé ici une caméra de babyphone filmant Emily. La seconde caméra de babyphone est placée, elle, à l'étage, et a dans son champ de vision cette lampe capable de réagir au moindre petit son. Donc cette lampe, voilà, comme vous le voyez, réagit au bruit. Quant à moi, je vais tenter de dormir dans ma voiture avec l'écran retour de ce fameux babyphone, qui, je vous le rappelle, en principe devrait me réveiller si quelque chose se passe au sein de la maison pendant la nuit. Ah, j'allais oublier, concernant les plans fixes, et malheureusement vous le savez, l'une de mes caméras a été capricieuse et a rendu l'âme. Je ne pourrai donc m'appuyer que sur la bodycam placée dans les escaliers. Ok, là ça rec. Allez, je vais essayer de positionner la caméra pour pas qu'elle bouge. Ok. Alors, donc ok les amis, je suis enfin en place. Ma caméra ici filme le babyphone qui est au bout là-bas. J'espère que la nuit va être calme. Allez, je vous dis à demain.
Alors là les amis, je sais pas quelle heure il est, j'ai le babyphone qui vient tout juste de s'éteindre. Il y a eu plusieurs bruits dans la maison qui ont l'air de se calmer. Ça sert à rien que je sorte puisque le babyphone ne capte plus rien. Bon, ça m'a sorti de mon sommeil, mais il me semble que le son a duré un petit moment. On verra ça demain à tête reposée. Je vais essayer de reprendre ma nuit. Qu'est-ce que c'est? La caméra qui est tombée. Putain. Je peux faire pour qu'elle tombe pas. Le reste de ma nuit va se passer sans encombre. Et malgré ces quelques bruits captés dans la maison, qui, je dois vous l'avouer, à la réécoute m'ont fait froid dans le dos, je n'ai pourtant, au cours de cette nuit, aucun autre événement notable à souligner. Il est à présent plus de 8 h du matin. Bon, les amis, ça y est. La nuit est finie, j'ai l'impression que tout s'est bien passé. J'essaie de sortir. Mais là, je vais y mettre tout juste mes chaussures. Il va être donc l'heure pour moi de rassembler mes affaires et de rentrer chez moi.